Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'échec, mon allié. Donc je suis Mokhtar Farhat. Je partage en fait différents conseils sur l'entrepreneuriat. Bien plus que les réussites, je vais parler et focuser sur les situations complexes, difficiles que nous, entrepreneurs, on vit dans notre parcours. Et aujourd'hui, mon épisode sera sur le sujet, vous êtes nombreux à m'en avoir fait part et moi aussi j'en vois beaucoup, c'est cette triple casquette des femmes entrepreneurs. Elles sont femmes, elles sont parfois mères et elles sont surtout entrepreneurs. Et la multiplicité des casquettes fait que c'est incroyable les épisodes qu'elles peuvent vivre. Tu sais, moi, j'entreprends, j'ai la chance en fait d'avoir une liberté incroyable et je remercie ma femme qui est à mes côtés, qui gère en fait le foyer, qui gère en fait les enfants, qui a cette tâche incroyable, mais on ne se rend pas compte en fait de cette chance que l'on a, nous, entrepreneurs, qui avons ces équilibres-là. Tu sais, il m'est arrivé de voir en fait au sein des entrepreneurs que j'ai le plaisir d'accompagner au sein de My Career Academy, une réalité qui est tout autre. Des situations, je me rappelle de ces épisodes à Marseille où on fait des jurys de sélection. On fait des jurys pour pouvoir entrer les entrepreneurs dans nos programmes. Je me rappelle d'un fait marquant sur l'année 2023, il me semble que c'était en avril, et on avait fait une promo, et là on faisait les entretiens, et on recevait 18 entrepreneurs. Et sur les 18, il devait y avoir une quinzaine de femmes. Et il y a une réalité qui a changé énormément, c'est que c'était un entrepreneuriat où les gens vivaient un élément fort qui est la solitude. Et c'était tellement intense au niveau émotionnel, ce jury, je crois qu'on en a terminé peut-être avec quasiment la moitié en pleurs. Et tu te dis, mais attends, mais c'est quoi, c'est un jury pour pitcher ou c'est quelque chose? Non. Ce que je veux te dire par là, c'est que les gens rentrent dans nos promos effectivement pour les contenus, pour la formation, mais surtout pour rompre l'isolement. Donc c'est un des conseils que je voudrais donner, et je me permets, même si je ne suis pas ni maman, ni femme entrepreneur, c'est de surpasser ça et de se rattacher en fait à un réseau d'entraide d'entrepreneurs. Je pense aussi à Karima qui sur Montpellier, qui est cette femme qui a 5 enfants, qui est maman solo, divorcée, qui a cette plateforme digitale sur laquelle elle réussit à challenger et à gagner tous les concours. Ce que j'aimerais un petit peu dire, c'est que Karima nous inspire par son parcours parce qu'elle arrive finalement avec une gestion du temps et une responsabilisation des enfants à faire en sorte qu'elle puisse relever le challenge entrepreneurial. C'est pas évident. Moi, je le connais. T'as vu, je suis un nomade. Moi, on va pas se mentir. Comme j'aime le dire, on est des nomades de l'entrepreneuriat. En moins d'un mois, on peut être à Marseille, on peut être à Dakar, on peut être en Irlande, on peut être en Angleterre, on peut être à Tunis. Mais on ne se rend pas compte, en fait, de cette réalité-là. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à accompagner et à challenger, en fait, ces parcours. C'est vrai qu'il y a des dimensions, le mode de garde, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire pour pouvoir voyager, il faut réfléchir à la logistique, il faut réfléchir notamment sur les repas des enfants, il faut réfléchir à l'école. C'est tellement prenant, c'est vrai, tu te dis, mais ah ouais, elles ont une capacité, une faculté de réfléchir sur différentes dimensions que nous, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est dans un entrepreneuriat où on est focus sur notre business. Donc, vraiment un sujet incroyable, ce partage. Et quand je les entends dans les talks, partager leur parcours, j'aimerais vraiment les saluer. Et aujourd'hui, je voulais faire cet épisode spécialement pour elles, pour leur dire combien, en fait, j'étais admiratif de cette capacité d'organisation, de logistique, de faire front sur les différents épisodes, gérer la boîte, gérer les clients, gérer les salariés, mais aussi gérer les enfants, gérer en fait cette relation humaine, les amis, tout ça. Je crois que c'est quelque chose on ne se rend pas compte, mais elles ont une force et une résilience tellement incroyable que je voulais les saluer aujourd'hui au travers de ce podcast. Je pense à Amani aussi de Reels qui en Tunisie entreprend, ou à d'autres en fait sur différents territoires. Vraiment les saluer et dire combien
il y a des facettes de l'entrepreneuriat, combien on apprend d'elles. Et merci pour leur engagement, merci en fait pour ces enseignements qu'elles nous apportent et les saluer. Et cet hommage, je voulais le rendre au travers de ce podcast pour ces femmes qui entreprennent, qui sont mamans, qui sont entrepreneurs et qui sont femmes. Et un grand salut à elles et un encouragement pour elles. Merci à vous d'avoir partagé ce podcast.